Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mardi 14 novembre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Le Real Madrid s'est imposé largement face à Valence au Santiago Bernabéu, dans une grande démonstration offensive. Carvajal a inscrit le premier but d'une superbe frappe du gauche, puis Vinicius Junior et Rodrigo se sont régalés, avec un doublé pour Vinicius Junior, et un doublé pour Rodrigo, qui a aussi fait 2 passes décisives. Les hommes d'Ancelotti abordent la trêve internationale avec une 10e victoire en Liga, la 5e dans notre stade. Vinicius Junior a été l'homme du match. Voici quelques déclarations de Carlo Ancelotti après la rencontre. Vinicius Junior et Rodrigo sont revenus à leur meilleur niveau. Ils avaient besoin de temps pour exprimer leur meilleure qualité. Lors des 2 derniers matchs, ils ont été très bons. Ils ont bien combiné, cherché les espaces et joué avec une qualité extraordinaire. On peut dire qu'ils sont revenus. Vinicius a été très bon, comme Rodrigo. Je garde en tête le travail de l'équipe, et aussi celui des deux. J'aime valoriser le travail collectif, et nous avons été incroyables à ce niveau. Jude Bellingham? Bellingham ira en Angleterre pour être évalué, mais il reviendra rapidement. S'il n'a pas pu jouer ce soir, il ne peut pas jouer avec eux. Il devra faire un travail spécifique pour renforcer son épaule dans les prochaines semaines. Après la trêve internationale, il pourra rejouer. Les 3 matchs que nous avons joués à domicile ont été très bons. Nous avons manqué d'efficacité face au Rayo Vallecano, mais dans les 2 autres nous avons été une équipe très complète. Nous avons bien joué au football, avec de la qualité, de la solidité, du sacrifice et de l'engagement. Le grand match de Carvajal? Carvajal a de l'expérience à son poste. C'est un très bon latéral avec et sans ballon, et il connaît très bien ce poste. Il a marqué un but spectaculaire. Nous avons très bien joué sur le côté, puisque nous avons déplacé Rodrigo pour Carvajal, et ensuite Vinicius et Brahim sur le côté gauche. C'est là que nous avons gagné le match. La performance de Camavinga? Il est toujours très bon, peu importe le poste où je le place. Au poste de pivot, il est plus habitué et avec l'absence de Tchouaméni, il a démontré son meilleur niveau. Joselu et Nico Paz? Le match n'est pas fini jusqu'à ce que l'arbitre siffle. J'essaie de faire les choses pour gagner le match, et avec un 4-0, je ne vois jamais le match comme terminé. Les joueurs ont eu 2 jours de repos. Ils reprennent l'entraînement demain dans l'après-midi, sans les joueurs internationaux qui seront avec leur sélection. Carlo Ancelotti a toujours fait confiance à Rodrigo. Il lui a fait confiance pendant sa mauvaise passe devant le but, et le joueur le reconnaît. Selon certaines sources, Vinicius Junior renouvelle son contrat avec Nike, jusqu'en 2030. Le nouveau contrat de Vinicius avec Nike prévoit non seulement une augmentation des sommes perçues, mais aussi un rôle et une attention accrue de la part de la marque, notamment dans le cadre des actions sociales qu'il mène. Endrick est le premier jeune de 17 ans à marquer 9 buts, au cours d'une saison du championnat brésilien depuis Neymar en 2009, qui avait marqué 10 buts cette saison-là. Selon certaines informations, Endrick devrait signer avec New Balance, jusqu'en 2028. New Balance a assuré à Endrick une visibilité que d'autres marques comme Nike, Adidas et Puma auraient du mal à égaler. Endrick rejoindra le Real Madrid en juillet 2024, mais ne pourra pas s'entraîner avec l'équipe avant le 21 juillet, date de ses 18 ans, bien qu'il puisse rencontrer ses nouveaux coéquipiers. Il pourrait également être appelé par le Brésil, pour la Copa América. Dans ce cas, il rejoindrait l'équipe plus tard avec Vinicius Junior, Rodrigo et Militao. Le Real Madrid a décidé de libérer le médecin croate Niko Milik, en tant que chef du service médical du club, mais il restera lié à l'entité du club. Il en a informé le vestiaire du Real Madrid avant-hier. Le club a déjà trouvé un remplaçant, et il l'annoncera dans les prochains jours. Jude Bellingham est blessé à l'épaule, et voici le communiqué officiel du Real Madrid. Après les tests effectués sur notre joueur Jude Bellingham, il a été diagnostiqué une instabilité de l'épaule gauche, conséquence d'une récente luxation. Selon certaines rumeurs, Jude Bellingham devrait être absent pendant 2 semaines. Les rapports médicaux du Real Madrid conseillent à Bellingham de rester à Valdebeba pendant la trêve internationale, mais l'Angleterre doit encore évaluer et prendre une décision finale. Jude Bellingham doit se présenter au camp d'entraînement de l'équipe anglaise aujourd'hui, mais le Real Madrid suppose que le joueur reviendra dès qu'il aura été examiné par les services médicaux de la fédération anglaise. Selon plusieurs informations,
Arda Güler souffre d'une rupture du quadriceps de la jambe droite. La durée d'absence est estimée à au moins 1 mois, même s'il est préférable de ne pas se fixer de date limite pour revenir à 100%. Selon les informations de Relevo, au sein du club, on dit qu'il est normal que de nouveaux problèmes musculaires apparaissent, après la blessure au ménisque dans le cas d'Arda Güler. Voici la déclaration de Carlo Ancelotti à propos de cette blessure d'Arda Güler. Arda Güler est blessé? Oui. Il s'est blessé avant Braga. Il est triste, mais ce n'est pas grave. Florentino Pérez a ouvert l'Assemblée Générale Ordinaire des Socios 2023, qui s'est tenue en présentiel, et de façon télématique dans le gymnase de basket de la Ciudad Real Madrid. Le président du Real Madrid a pris la parole en se souvenant d'Amancio, des dirigeants Fernando Fernández Tapias, Raúl Ronda, et tous les Madrilènes qui sont décédés la saison dernière. Voici quelques-unes des déclarations de Florentino Pérez. Nous nous souvenons de tous les Madrilènes qui nous ont quittés. Nous avons fait nos derniers adieux à notre cher président d'honneur, Amancio Amaro. Il a été un exemple des valeurs de ce club, et l'une des grandes légendes du Real Madrid et du football mondial. Il a défendu notre maillot durant 14 saisons, pour 9 Ligas, et 3 Coupes d'Espagne remportées. Je veux avoir une pensée très particulière pour notre premier vice-président Fernando Fernández Tapias, qui nous a quittés il y a seulement quelques jours. Une grande amitié nous unissait, et il a été avec moi dans toutes les directions du Real Madrid que j'ai eu l'honneur de présider. Tout comme Raúl Ronda Ortiz. Il a également été un ami qui m'a accompagné dans toutes les directions que j'ai présidées. Les deux ont été des exemples de loyauté et de dévouement à notre club. Présider le Real Madrid est l'une des plus grandes responsabilités que j'ai assumées dans ma vie. Et pas seulement pour ce que nous avons été capables de remporter sur le terrain, où nous avons le plus grand palmarès de l'histoire du sport, mais sinon pour avoir été fidèles à nos valeurs. Et pour cela, nous sommes ce que nous sommes. Pour les valeurs de cet écusson, qui se sont transmises de génération en génération, et qui sont les piliers de nos 121 ans d'histoire. Ces valeurs sont celles qui unissent des millions de personnes à travers un même sentiment qui est le madridismo. Le travail, le dépassement, le sacrifice, l'humilité, la camaraderie, le jeu propre, le respect et la solidarité. Notre centre de formation est le meilleur du monde. C'est ce qu'explique l'Observatoire du football CIES, qui nous classe en tête des centres de formation qui ont apporté le plus de joueurs dans les 5 grands championnats. Actuellement, 44 joueurs étant passés par la Ciudad Real Madrid, jouent dans ses principaux championnats du football européen. 12 de nos équipes ont remporté leur championnat, 8 d'entre elles réussissant à conclure leur saison sans la moindre défaite. Malgré le fait que notre stade n'ait pas encore atteint sa pleine capacité pour la saison 2022 à 2023, le club a réalisé cette saison des recettes de 843 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 16% par rapport à la saison précédente, pour un bénéfice après impôt de 12 millions d'euros. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.